Bienvenue dans Transport et Logistics TV. Nous sommes aujourd'hui dans les installations d'Abelance Motor à Grasse-Sologne sur les hauteurs de Liège. Un acteur du poids lourd, de l'utilitaire léger et de l'engin de chantier présent sur toute la dorsale wallonne et qui ne cesse de se réinventer. Nous allons y revenir, mais avant ça, place à l'actualité du secteur. Pour la première fois en Belgique, Mercedes-Benz Vans a décerné les Customer Awards, une distinction récompensant des clients qui se démarquent par leur sens de l'innovation, leur fidélité ou encore leur engagement en faveur de la mobilité durable. Au cours des 3 soirées festives à Alost, Wavre et Heusden-Zolder, 12 clients ont été mis à l'honneur. Les prix sont répartis en 4 catégories: Electric Driving, Small and Mid-Size, Large, ainsi que le prestigieux Lifetime Achievement Award. Dans la catégorie Electric Driving, 3 entreprises avant-gardistes ont été récompensées: IKEA, Technor et ICO. Wij zijn in 2019 begonnen met het aankopen van elektrische voertuigen. In eerste instantie was dat als uitbreiding van de bestaande vloot omdat we een tekort hadden aan wagens. Momenteel hebben we een 5-jarenplan opgesteld waarbij dat we eigenlijk jaarlijks een aantal oude ICE-voertuigen aan het overschakelen zijn naar elektrische voertuigen of groenere alternatieven tout court. Duurzaamheid en zorg voor mensen en planeet is een van de kernwaarden van IKEA. De IKEA-groep heeft als doelstelling gezet dat tegen 2030 50% van de operationele uitstoot verminderd moet worden ten opzichte van 2016. En het emissievrij leveren bij onze klanten thuis is een van de belangrijke ambities om dat mogelijk te maken. Tegen 2027 willen we bij IKEA België 100% van deze leveringen elektrisch uitvoeren. Le Lifetime Achievement Award distingue des entreprises qui font confiance à Mercedes-Benz Vans depuis plus de 10, 20, voire 30 ans. Cette année, cet honneur est revenu à Ronvo, Carrure et Taxi Hendrix. Nous utilisons principalement des camionnettes de type Sprinter, Vito et Citan pour un total de 110 véhicules et plusieurs poids lourds. La fiabilité et la robustesse est ce que nous retenons de Mercedes d'année en année. In onze korte termijn verhuur kiezen wij vooral voor Mercedes. Dat is al van dag 1. Ik denk mijn eerste bestelwagen die ik kocht voor de verhuur was een Mercedes Sprinter. Bij de start in 1987 zijn we begonnen met een ander maken. Vrij snel zijn we al overgeschakeld naar Mercedes, daar de prijs-kwaliteit veel beter was. De samenwerking met Mercedes verloopt heel vlot. Levering van onderdelen, after-sales bestellingen en zo gaat het heel goed. Dans la catégorie Small and Mid-Size, LDL Group NV, Wiesmann et Scutum Security ont été récompensés pour leur utilisation fidèle de modèles tels que le Citan, le Vito ou la classe V, ainsi que pour leur engagement actif en faveur des solutions de connectivité. Dans la catégorie Large, Deleuze, Fleet Service et TSG ont été couronnés. Ces entreprises gèrent d'importantes flottes de sprinters, font usage intensif des solutions digitales et collaborent étroitement avec Mercedes-Benz Vans pour le service et l'entretien. Avec cette première édition des Customer Awards, Mercedes-Benz Vans célèbre non seulement des réussites commerciales, mais aussi des valeurs partagées. Abelance Motor, c'est 4 concessions. Renault Trucks, Fiat Professionnel et JCB sur des sites différents puisqu'il y a Fleurus, Eupen, Othon et Biercé. Alain Jacquard, la structure a connu une évolution en ce début d'année puisqu'elle est à présent dans le giron du groupe suisse Émile Frey. Qu'est-ce qui a motivé cette évolution ? Le secteur est en perpétuelle évolution et l'entrée de Abelance Motor dans le groupe Émile Frey est une réelle opportunité pour faire face aux défis de la transition électromobilité et hydrogène. Donc de quoi bien préparer l'avenir et de pérenniser le développement et la croissance d'Abelance Motor. Vous avez donc conservé votre approche qui privilégie la proximité et le service. Exactement. Notre métier, notre passion, servir des clients, continuera sur les 4 secteurs d'activité avec nos 94 collaborateurs et à titre personnel, je garde ma mission d'administrateur et de directeur général. Merci Alain Jacquard. Avant de poursuivre la visite de vos installations, on prend la direction de Anse où l'opérateur télécom VOO s'appuie sur Ford Pro pour renouveler son parc. Orange Belgium renouvelle son parc automobile en optant pour Ford. Une première partie de la commande, qui comprend un bon nombre d'utilitaires légers, est à présent livrée à l'entreprise par Mattel Motors, le concessionnaire Ford Pro basé à Seraing.
Nous sommes ici sur le site de Anse, dans la région de Liège, pour livrer une série de 24 camionnettes destinées à nos techniciens de maintenance. Et ça fait partie d'une commande de 55 véhicules, dont des véhicules électriques. Les Ford permettent une facilité dans l'aménagement du véhicule. Donc, il faut savoir que tous nos véhicules sont équipés, aménagés pour permettre à nos techniciens d'être totalement autonomes sur terrain. On a par exemple des facilités au niveau du véhicule avec l'interface programmable qui permet le contrôle des gyrophares et rampes lumineuses depuis la console centrale. Pour cela, nous avons un partenariat avec Ford Mattel Motors, avec qui nous entretenons une relation depuis quelques années et qui nous aide beaucoup dans l'élaboration des projets. Nous travaillons avec eux depuis maintenant presque 4 ans. Ici, nous livrons un lot de 55 véhicules utilitaires thermiques et électriques, et également un lot de 6 Puma 100% électriques. Donc nous, on a mis d'abord initialement 2 véhicules quasi identiques à l'essai chez eux pendant 3-4 jours, pour être certain des dimensions, des charges utiles que les chauffeurs et les utilisateurs avaient besoin sur ces véhicules. Nous, on va s'occuper de tout ce qui est réparation, carrosserie sur notre site de Seraing et tout ce qui est entretien des véhicules, que ce soit à Seraing ou à Rocourt. Nous avons mis également des véhicules de remplacement à disposition qui sont sensiblement équipés de la même manière que leurs véhicules que vous voyez ici derrière moi. Beaucoup de visages heureux et aussi une flotte qui renforce les ambitions écologiques d'Orange. L'électrification est très importante pour Orange. Il faut savoir qu'on a une ambition de groupe pour diminuer le taux d'émissions CO2 de 5% chaque année. Il y a 2 ans, on a fait la transition vers l'électrification. La date exacte, c'est le 1er juillet 2023. On s'est concentré sur les véhicules société. C'était phase 1. Maintenant, aujourd'hui, c'est un grand milestone dans la flotte utilitaire parce qu'on est en phase 2. Là, on a placé une commande de 55 véhicules chez Ford. On a commandé des véhicules à 100% électriques. Donc, on a placé une commande de quelques véhicules Ford e-Transit. L'électrification du segment des véhicules utilitaires légers est très importante pour Ford. C'est un élément clé de notre stratégie produit. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que ce n'est pas évident pour des clients de commencer à faire la transition vers l'électrification. De l'autre côté, on constate également que pas mal d'entreprises commencent à tester les fonctionnalités et les possibilités d'une flotte électrifiée, et cela avec un certain succès pour être prêt pour la transition vers l'électrique. Et ce partenariat avec Orange Belgium le démontre parfaitement. Bonne route! Avec leurs excellents scores de consommation, les motorisations Turbo Compound de Renault Trucks sont parmi les plus prisées ici chez Abelance Motor, où l'ensemble des gammes lourdes et légères sont proposées, y compris dans des configurations électriques particulièrement convaincantes. Ce qui s'annonce aussi très convaincant, c'est le projet logistique qu'Intervest concrétise en ce moment dans le zoning des Hauts-Sarts. Regardez plutôt. C'est dans le zoning des Hauts-Sarts que s'érigent progressivement les entrepôts d'Herstal Logistics, un projet multi-client développé par Intervest. La première phase de ce développement, commencée dans le mois de mars, comprend 4 unités dont les surfaces varient entre 8 000 et 10 000 m² d'entrepôt. Chaque unité est équipée avec un espace de bureau fonctionnel. Avec ce développement spéculatif, Intervest confirme sa confiance dans la région liégeoise, notamment grâce à la multimodalité qui est un de ses atouts. Pour ce projet, Intervest met clairement l'accent sur la durabilité. Pour ce développement, nous visons une certification BREEAM Outstanding. Cela se traduit notamment par un chauffage sans gaz, éclairage LED, installation photovoltaïque, des toits verts, récupération de l'eau de pluie, etc. Nous visons une circularité maximale des matériaux de construction en étroite collaboration avec notre entrepreneur. Nous sommes convaincus de pouvoir offrir à nos clients une solution immobilière adaptée et tournée vers l'avenir. La livraison est prévue pour décembre 2025. Intervest est actif dans le développement et la location d'immobilier logistique depuis 1996. Son portefeuille comprend des sites de distribution modernes, tant en Belgique qu'aux Pays-Bas. Avec le soutien de TPG, Intervest vise une expansion vers la France, l'Allemagne et l'Italie. Frédéric Vuarin, en tant que directeur général d'Emile Frey Belgique, vous êtes évidemment le mieux placé pour nous parler de l'évolution d'Abelance Motor. Qu'est-ce qui a motivé l'investissement ? Alors, tout d'abord, Lance Motor, c'est une équipe expérimentée, un réseau bien implanté et surtout une très belle dynamique
insufflée par son dirigeant passionné qui est Alain Jacquard. Cette diversification s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement dans le secteur du véhicule industriel, stratégie qu'on a commencé à développer il y a maintenant 2 ans en France. Et je sais aussi qu'à titre personnel, cette reprise, elle vous tenait particulièrement à cœur. Oui, tout à fait. C'est un peu un retour aux sources. J'ai commencé ma carrière chez Renault Trucks. J'y ai travaillé pendant plus de 15 ans et je suis resté toujours très proche de ce métier de passion qu'est le véhicule industriel. Merci Frédéric Vuarin et bonne chance dans ce nouveau défi. On prend la direction de Tubize, sud de Bruxelles, pour notre séquence Tous ensemble. Du long, du large, du haut, du lourd. Dick Frères n'est pas une société de transport comme les autres. Implantée à Tubize, l'entreprise familiale est spécialisée dans le hors norme, que ce soit en matière de transport ou de levage dans toute l'Europe. Nous faisons à peu près 35% de manutention, 25% de transport lourd, mais qui est très lourd, et le reste en transport traditionnel, mais déjà semi-exceptionnel, quoi. On a une spécialisation dans le monde ferroviaire et du transport de matériel ferroviaire. C'est venu doucement au départ avec les transports des sociétés sidérurgiques qu'on a commencé à transporter les locomotives et on a développé ce créneau au fil des années. Le levage et les transports sont complémentaires parce qu'on a beaucoup de clients qui veulent des formules all-in et on a développé nos activités en ce sens pour servir au mieux nos clients. À côté de ses activités majeures, Dick Frères a développé depuis quelques années de vraies compétences en atelier. Ça consiste en premier lieu pour nos propres besoins en entretien de notre matériel roulant et aussi pour le transport ferroviaire puisqu'on doit faire beaucoup de construction de rails, le montage, démontage des remorques modulaires. Et alors maintenant on développe une activité d'entretien pour d'autres transporteurs. Ce qui nous distingue de nos concurrents, c'est que nous avons un grand panel de matériel et nous avons une très forte réactivité quand on nous demande un transport. Sur 1 ou 2 jours, on le réalise. Les 8 camions grues de Dick Frères sont préparés par Alcomet à Lokeren, qui installe systématiquement des grues Fassi. Nous avons de 27 à 130 tonnes mètres. On peut monter jusqu'à 40 mètres de portée avec la plus grosse grue que nous avons et on peut lever des charges jusqu'à 18-19 tonnes aisément. Le choix des grues Fassi et du carrossier Alcomet s'est fait au fil des années. Nous avons travaillé depuis 20 ans avec Fassi et ils ont choisi comme monteur Alcomet ensuite et nous sommes contents de la qualité, du prix et du service. La société de transport Dick Frères a été fondée en 1963, mais ce n'est qu'au milieu des années 90 qu'elle s'est orientée vers le transport exceptionnel, domaine dans lequel elle excelle aujourd'hui. Pour ces camions, l'entreprise fait appel à Iveco, qui représente la majeure partie de sa flotte. Donc la flotte de Dick Frères passe de véhicules 4.2 jusqu'à des véhicules 8.4 homologués jusqu'à 130 tonnes, surtout pour du travail de grue et aussi allant du travail normal en véhicule 4.2 jusqu'à du convoi exceptionnel. La flotte évolue, notamment il y a 5 nouveaux véhicules qui vont être livrés incessamment sous peu. Donc ce sont des véhicules, 3 véhicules 4.2, un véhicule 6.2 et un 6.4 homologués 90 tonnes. Nous avons une gamme très large, allant de la gamme véhicule S-Way, passant par le X-Way et puis la gamme T-Way qui sont vraiment les véhicules de carrière. Donc toute notre gamme passe dans la flotte Dick Frères. On est en contact presque tous les mois au fait, avec, que ce soit par le concessionnaire Camart, qui est le concessionnaire de Dick Frères, ou que ce soit avec Dick Frères même. Nous sommes constamment en contact pour voir si on peut adapter la gamme de véhicules ou par exemple résoudre des petits problèmes où nous sommes très proches du client. Depuis 2019, le spécialiste de la géolocalisation Bump accompagne Dick Frères dans la gestion de sa flotte partout en Europe. Notre solution permet de suivre les véhicules, les remorques et les chauffeurs à distance. Elle permet de faciliter la gestion au quotidien de leurs équipes, notamment en téléchargeant les données sociales à distance et de manière automatique, qui est un élément important et contraignant pour le secteur du transport.
La solution complète mise en œuvre ici s'appuie notamment sur des modules GPS innovants, évolutifs, simples d'utilisation et pour lesquels Bump assure un accompagnement de proximité. Les résultats sont directement palpables, ils gagnent en sécurité, en sérénité, en performance et en réactivité de leurs équipes. Ils diminuent le temps consacré à des tâches administratives, évitent les pénalités ou les amendes et du coup font diminuer leurs frais d'exploitation. Bump propose d'autres solutions IoT pour répondre aux enjeux des transporteurs, comme les dashcams intelligentes et les capteurs BLE pour le suivi des températures. Et pour aller plus loin, Bump s'intègre parfaitement aux solutions professionnelles du transport type ERP ou TMS grâce à son API entièrement ouvert. Depuis 2021, Dick Frères a développé une collaboration étroite avec DKV Mobility. L'entreprise de Tubize utilise la carte carburant DKV ainsi que des solutions intelligentes proposées pour la gestion des péages. Grâce à DKV, Dick Frères a facilement accès à un large réseau de stations-service partout en Europe. Leurs principaux volumes se trouvent en France, la Pologne, l'Italie et l'Angleterre. Ils utilisent aussi nos solutions de télépéage pour simplifier leurs trajets. Et avec DKV Analytics, ils ont une meilleure vue sur leurs données, ce qui améliore leur performance. En plus de ces services, DKV Mobility s'efforce de maintenir de bonnes relations avec ses clients, comme ici avec Dick Frères. Je suis le point contact principal de Dick Frères, ce qui permet un échange direct et personnalisé. Je les informe régulièrement sur les nouveautés, comme le futur péage aux Pays-Bas et sur les changements réglementaires. On discute aussi de transition énergétique et grâce à mon expérience dans le transport, je peux vraiment leur proposer un accompagnement concret et adapté à leurs besoins. Des dumpers, des rouleaux, des chargeurs, des mini-pelles comme cette 25Z au rapport poids-puissance idéal. Toute la gamme JCB est disponible sur les différents sites d'Abelance Motor et qui assure aussi d'ailleurs le service après-vente de tous ces véhicules. Place maintenant à la compétition avec une immersion dans le tournoi Top Team pour le réseau Scania. Ready, set, go! Lors de la finale nationale de la compétition Scania Top Team, 40 techniciens de service et spécialistes des pièces détachées, issus de 8 ateliers, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les 8 équipes en lice tentaient de décrocher une place pour la finale régionale à Trente, en Italie, qui aura lieu en octobre. Le vainqueur de celle-ci accédera à la finale mondiale en mai de l'année prochaine. Scania Top Team is een wereldwijde servicecompetitie. Vanuit 70 landen hebben we 8000 medewerkers die eraan deelnemen. Een team bestaat altijd uit 5 monteurs en 1 service of parts advisor versterkt team. We gaan kijken van hun dagelijkse werkzaamheden wat ze moeten kunnen. Dit gaan we gaan aftoetsen, we gaan zien hoe ze hierop reageren. Ze moeten gaan samenwerken om de oefening tot een goed einde te brengen. De teams krijgen 8 stations voorgeschoteld. 5 zijn technische stations waar we de kennis gaan aftoetsen. Dan hebben we daarnaast 2 informele stations waar we zo ook nog wat extra kennis proberen bij te geven. En natuurlijk hebben we een funstation ertussen dat we af en toe de druk naar beneden kunnen halen. Onze ambities zijn in feite zien tot waar onze limieten zich kunnen bereiken. We leren er veel uit. Het Scania Top Team is vooral om veel uit te leren. Resultaten koppelen aan een soort teambuilding. We komen natuurlijk voor te winnen natuurlijk. Hè. Om te tonen dat wij de beste zijn. De Belgische kampioen worden. D'aller au plus loin possible. Et c'est possible jusqu'en Suède. De job van servicetechniker is interessant omdat er is heel veel afwisseling. Er zijn altijd uitdagingen, iedere dag. Bij Scania heb je een heel goed opleidingstraject. Je krijgt heel veel kansen om heel veel te leren. Als je aangeeft dat je specialisaties wilt doen, dan wordt er direct in je geïnvesteerd. Er staat altijd iemand klaar om u te helpen. Het zijn een collega, het zijn een leidinggevende, het zijn een regiodirecteur, noem maar op. Het is een zeer menselijk bedrijf en dat wordt wel gewaardeerd, denk ik. Ik werk nu bijna 25 jaar voor Scania en ik voel me hier goed en ik denk niet dat ik nog ooit ga veranderen van werk. Après une compétition serrée, c'est finalement l'équipe Triple T de Torhout qui a remporté cette édition du Top Team. Elle représentera la Belgique à la finale régionale européenne de Trente en Italie. Bij Scania Top Team competitie draait het rond oplossingsgericht denken, motivatie en teamwork.
En dat is vandaag meermaals bewezen doorheen de stations met toch niet de minste problemen die moesten technisch opgelost worden. Vandaag hebben wij een grote winnaar uit de bus, dat is ons team uit Scania Torhout. Maar uiteindelijk zijn alle teams die vandaag aan deze Belgische en Luxemburgse finale hebben deelgenomen winnaars voor ons. Maar de grote winnaar is eigenlijk de klant. Met deze Scania-competitie hebben onze monteurs opnieuw bewezen dat ze zichzelf naar een hoger niveau kunnen tillen. Zo proberen wij de kwaliteit van onze service in het netwerk voor de klant te borgen vandaag. Maar ook de kwaliteit van de service van morgen, want hier in deze gebouwen vindt plaats de Next Gen Scania Top Team competitie om techniekers van morgen ook in deze competitie te laten genieten. La gamme complète des utilitaires Fiat professionnels thermiques et électriques est présente chez Abelance Motor. Et ne boudons pas notre plaisir, à l'approche des vacances, cela inclut les camping-cars sur lesquels les équipes techniques sont habilitées à intervenir. Nouvelle séquence dans cette émission, il s'agit du coin de la rédaction, je vous invite à regarder. Le nombre de faillites augmente depuis 2021. En 2024, il y a eu 307 faillites et au premier trimestre de 2025, il y avait déjà 46% de faillites en plus qu'au premier trimestre 2024. Une première explication, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises de transport. Un deuxième facteur, c'est le modèle économique fragile de nombreuses entreprises qui travaillent comme sous-traitants pour d'autres transporteurs. Alors instinctivement, on penserait aux jeunes entreprises qui n'arrivent pas à développer un modèle économique rentable. C'est en partie vrai. Cependant, la méforme de l'économie dure depuis presque 3 ans. La demande de transport est insuffisante par rapport au nombre de véhicules disponibles. Le transport routier est redevenu un marché d'acheteurs, les prix baissent pendant que les coûts augmentent. On voit donc une autre catégorie d'entreprises faire faillite, des entreprises de taille moyenne actives depuis longtemps. Mais quand on regarde le bilan financier de ces entreprises, que constate-t-on? Il s'agissait souvent d'entreprises avec des fonds propres trop faibles, voire négatifs, et avec une liquidité faible. Mais il y a de l'espoir. Guy Giroul, le nouveau directeur de l'ITLB, souhaite améliorer les chances de réussite des nouveaux entrants et enrayer l'augmentation du nombre de faillites. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour conclure cette émission, je vous propose quelques images des Midi Lunch qu'organise Abelance Motor dans ses installations. Des moments de convivialité autour d'un verre et d'un petit repas pour réunir l'ensemble du personnel des garages et les clients, histoire de préserver le lien entre tous les acteurs qui font le succès de l'entreprise au quotidien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.